Bonsoir à tous, il est 19h50, c'est l'heure du journal et voici les titres. Du nouveau dans l'affaire Maître Tampfou, les résultats de l'enquête instruite par le secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie ont été dévoilés. Parmi les chefs de prévention à l'encontre de l'avocat, violence sur fonctionnaires, rébellion quant aux gendarmes, abus de fonction et non-respect des consignes. La traque contre les auteurs d'agressions dans les taxis continue à Yaoundé. Les forces de l'ordre mènent des opérations pour apaiser hors la loi. 2 gangs viennent de tomber dans leur filet. Ils ont dépouillé des dizaines de victimes pendant des mois dans la cité capitale. Ils utilisaient également des gris-gris pour facilement effectuer leur forfait. L'accès aux soins et services de santé essentiels de qualité, une quête permanente du gouvernement. Selon le ministère de la Santé publique, plus de 3,5 millions de personnes ont été enrôlées à la couverture santé universelle. Des chiffres dévoilés ce jour à l'occasion de la célébration de la 11e journée internationale de la couverture santé universelle. Un système, vous le verrez, encore méconnu par certains. Voilà pour les titres. Cinq chefs de prévention à l'encontre de Maître Tampfou. Le résultat d'enquête de la gendarmerie laisse les avocats sans voix. Le 27 novembre dernier, une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montrait Maître Tampfou violemment molesté par plusieurs gendarmes. Il a déposé plainte et dans le même temps, un collectif d'avocats a été constitué par le barreau pour sa défense. Monique Naosi-Fosso et Henri Tina. Violence sur fonctionnaires, rébellion, destruction des faits militaires, entrave à la justice, injures. Voilà les 5 chefs de prévention à l'encontre de Maître Tampfou. Résultat de l'enquête instruite par le secrétaire d'État à la Défense. Ceci faisant suite à cette vidéo dans laquelle Maître Tampfou est agressé par plusieurs gendarmes. La victime est devenue le bourreau, selon les confrères de ce dernier, qui s'étonnent des résultats de la dite enquête. Au-delà de ce que nous tous, nous avons vu, vous les journalistes et moi, moi, avocat, tout ce que nous avons vu, notre proposition, en direct, vous avez su l'indignation populaire qui tétanisait, qui ne veut rien faire face aux armes. Cependant, c'est Maître Tampfou qui est poursuivi. Alors, et surtout qu'il est victime de la gendarmerie. C'est la même gendarmerie qui ouvre les enquêtes. Venant en réaction, il s'agit d'une forme d'aveu. Et il faut savoir que c'est leur droit le plus absolu de déposer plainte. C'est pour ça qu'on parle parfois chez nous de procédure croisée. Et parlant effectivement de procédures croisées, ils sont poursuivis et ils savent qu'ils risquent gros. La gendarmerie incrimine ces éléments sur 3 chefs de prévention. Abus de fonction, blessures légères et violation de consignes. Si il y a une violation de consignes, les autres infractions posées contre notre confrère doivent pouvoir tomber. Parce que si les autres se sont de manière illégale, se sont retrouvés en train de venir porter une dame sans mandat d'amener, sur la simple convocation, je pense qu'il y a un problème. Maître Tampfou a resté en justice et le barreau a constitué un collectif d'avocats pour sa défense. Nous sommes avocats, quoi qu'il se passe. Je puis vous dire, comme je l'ai dit, ces personnes que nous avons en face, nous vaincrons, n'est-ce pas, dans ce combat-là, pour la salubrité, pour que finalement le Cameroun devienne un état de droit. Selon Maître Tampfou, il a été torturé par des gendarmes alors qu'il s'opposait à l'arrestation de sa cliente sans mandat d'amener. Les gendarmes ont un mandat d'amener pour le cas de 2 gangs à Yaoundé. 8 au total. Ils agressaient à bord des taxis pendant plusieurs mois. Dans le mode opératoire, l'utilisation des gris-gris pour neutraliser puis dépouiller leurs victimes. Daniel Anissé-Boudier et Constant Kamga. Unis dans le crime, 8 présumés hors la loi constitués en 2 gangs. Leur spécialité, agression à bord de taxis. Pendant plusieurs mois, ils ont terrorisé les populations de Yaoundé. Le premier groupe a pour mode opératoire de sillonner la ville de Yaoundé à bord de leurs taxis dans lesquels ils embarquent des clients. Et une fois que les clients sont à bord, ils vont changer la direction et l'amener dans un lieu désert. Dans ce lieu,
à l'aide de poignards, ils vont la contraindre à donner tout ce dont elle possède, notamment les numéraires et principalement les téléphones. Les téléphones, une fois saisis, ils vont obliger leurs victimes à y entrer leur code secret de compte mobile avant de les vider entièrement. Pour le deuxième gang, le gris-gris est l'arme fatale. Le second groupe utilise des substances hypnotisantes avec lesquelles ils aspergent les victimes, ceci pour altérer leur conscience. Une fois que la victime a perdu ses capacités, ils vont l'amener à donner volontairement tout ce dont elle possède. Parfois même jusqu'à aller dans les domiciles pour prendre tout ce qu'ils peuvent récupérer. Suite à de multiples plaintes des populations, les investigations menées par le service central de recherche judiciaire de la gendarmerie nationale conduisent à l'interpellation de ces 8 suspects le 6 décembre dernier. En fin d'opération, la saisie d'un véhicule à usage de taxi et une cinquantaine de téléphones portables. La suite est entre les mains de la justice. Et à l'approche des fêtes de fin d'année, on ressent déjà l'effervescence de ces deux événements. Dans le marché, c'est la grande affluence à Douala. Commerçants, clients et automobilistes se disputent le chemin. Difficile de se mouvoir, comme vous le verrez dans ce reportage d'Arun Nazira et Marius Kosso. Difficile de se mouvoir dans les espaces marchands de Douala. Les marchés et leurs abords sont bloqués. Pour se déplacer ici, on se bouscule, se crie dessus et se piétine. L'embouteillage ici est grave. C'est trop grave par ici là. Les enfants viennent, on bouscule les autres, on renverse les marchandises des gens, les policiers aussi. Tout le monde, toujours dans l'embouteillage là. D'autres, pour esquiver la marchandise, se retrouvent en train de pousser les autres. D'autres laissent les autres pour pousser la marchandise, donc on se bouscule. La circulation au marché est très serrée, comme vous pouvez le constater. J'ai du mal même à circuler. Du coup, c'est pourquoi je suis placé au milieu de la route, comme vous le voyez là, pour pouvoir me retrouver en fait. Parce que sur les côtés, avec le monde, j'ai du mal à circuler. Je fais parfois 1h15 minutes dans les embouteillages avant d'arriver au lieu où je vends. Oui, lors des embouteillages comme ça, les véhicules ne circulent pas facilement. Les piétons aussi ont du mal à fonctionner. Il y a ceux qui viennent aussi hors de Douala, c'est-à-dire du sud-est, Bafoussam, Yaoundé, pour s'acheter la marchandise. Une situation qui favorise les cas de vol. Il faut bien attraper son portefeuille pour éviter une surprise désagréable. Le fait de soutirer lorsqu'on marche, c'est très dangereux. Les femmes passent comme ça, là, il suffit que tu es un peu distrait. Elle porte que le paquet, elle met dans son sac. Et quand nous, alors, on attrape le jar là, on fait sa fête. En gardant bien sa sacoche sur son attache avec les pagnes. D'autres ont les pantalons, les culottes en dessous des cabas. Où ils gardent bien leur argent. Le flux des personnes dans les espaces marchands contraste pourtant avec les recettes. Il y a trop de vendeurs que d'acheteurs. L'offre est vraiment plus grande que la demande. Donc ce qui fait que on ne s'en sort pas. Quand les commerçants occupent toutes les voies pour se déplacer, les agents de la police municipale ne sont jamais bien loin pour les ramener à l'ordre. Dans l'actualité également, plus de 3,5 millions, c'est le nombre de personnes enregistrées pour la phase 1 de la couverture santé universelle lancée au Cameroun en avril 2023. Des chiffres présentés ce jour à Yaoundé à l'occasion de la journée internationale de la couverture santé universelle. Le ministre de la Santé publique a mis en avant les performances du système de santé qui propose des soins complets couvrant la prévention, la promotion et les soins curatifs. Karel Mezatiatuya et Samuel Evakissé. Le bilan de la phase 1 de la couverture santé universelle au Cameroun, tel qu'ici présenté, est positif. Après 20 mois, 4 309 984 personnes ont été préinscrites et 3 524 688 ont été définitivement enrôlées. Résultat encourageant également concernant la prévention et la promotion de la santé. Par exemple, 1 319 123 enfants de 0 à 11 mois ont reçu de la vitamine A, tandis que 612 427 autres enfants âgés de 12 à 59 mois ont également bénéficié de cette supplémentation. De plus, 1 104 857 femmes enceintes ont reçu une supplémentation en fer
et 431 628 autres ont bénéficié d'un traitement préventif intermittent contre le paludisme. Entre autres chiffres dévoilés par le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi s'en réjouit tout en se projetant vers de nouvelles perspectives. En 2025, nous travaillons pour que nous rentrons avec le chèque santé dans la région de l'Ouest, notamment. Nous rentrerons dans la région du centre, mais zones rurales, et nous rentrerons dans la région du littoral et zones rurales également. Ce sont là quelques aspects développés par l'autorité gouvernementale en matière de santé face à la presse à Yaoundé. C'était à l'occasion de la célébration ce 12 décembre de la 11e journée internationale de la CSU sous le thème « La santé, c'est offert par le gouvernement ». Et il y a encore des Camerounais qui ignorent ce que c'est que la couverture santé universelle. Dans le littoral, on compte environ 437 000 patients bénéficiant de ce programme de santé. Quelle est la situation dans les formations sanitaires publiques? Un tour dans un centre de santé publique de Douala avec nos reporters Leslie Poumetia et Marius Kosso. Au centre de santé intégré de Bonanjour, ce jeudi, des femmes venues pour des consultations de routine. Parmi elles, des mamans qui ignorent ce que c'est la couverture santé universelle. Moi, je n'ai pas encore compris puisque j'ai fait ma visite dans un centre privé. J'ai entendu une fois parler de cela toujours ici là. Je n'étais pas trop intéressée à cela. Sur les bâtiments de ce centre, des affiches renseignent sur les opportunités de la couverture santé universelle. Salif a enrôlé son fils à l'un de ces programmes. Je viens avec son carnet, on la consulte. Et s'il y a le remède qui sont gratuits pour le palu, mais les autres, je paie en pharmacie quand même. Dans la région du littoral, environ 437 000 personnes bénéficient déjà de cette offre de santé publique. Les objectifs atteints certes, mais le chemin est encore long. Ça ne va pas très rapidement, mais quand même tout doucement, les gens commencent à comprendre que la couverture santé universelle est effective dans les formations. Tout le monde doit être préenrôlé. Ça veut dire que moi qui ne suis pas cible, vous qui n'êtes pas cible de la phase 1, vous êtes préenrôlé. Maintenant, une fois que vous êtes préenrôlé, si vous êtes la cible, ça veut dire que si demain après-demain, je tombe enceinte, ça veut dire que je deviens la cible de la CSU, je vais dans une formation sanitaire publique. Pour cette première phase de pilote, la couverture santé universelle vise les enfants de 0 à 5 ans, les femmes enceintes entre autres. Ce 12 décembre 2024, consacré à la Journée internationale de la couverture santé universelle, marque la 11e édition au Cameroun. L'amphithéâtre 200 de l'Institut universitaire de technologie de Douala s'est transformé ce jour, le temps de conseil de direction de l'institution, en lieu d'exposition du savoir-faire des étudiants, des réalisations marquantes des divers domaines qui ont permis de jauger le réel niveau des apprenants de l'IUT. Le compte rendu de Cyril Kwakam et Thierry Nadar. Le 4e conseil de direction de l'Institut universitaire de technologie de Douala s'est ouvert ce jour avec une visite guidée organisée en l'honneur du recteur de l'université de Douala. Les étudiants issus de diverses filières ont eu l'occasion de mettre en lumière leurs compétences à travers des projets innovants. Les plus remarquables, la présentation d'une borne de téléconsultation médicale, fruit du travail d'une étudiante en génie électrique et informatique industrielle, et une moto électrique conçue par des étudiants en génie industriel et maintenance. C'est un dispositif technologique qui vient répondre au problème de l'accès limité et inégal aux soins de santé au Cameroun en facilitant la mise en relation entre les patients se trouvant dans les zones rurales et les médecins se trouvant ici en ville. Il est équipé d'équipements médicaux connectés et de dispositifs de visioconférence afin de permettre aux patients et aux médecins de communiquer. Notre moteur est équipé d'une batterie qu'on a conçue nous-mêmes. Donc on a utilisé d'anciennes batteries usagées et grâce à ça on a fabriqué une nouvelle batterie. Alliant mobilité verte, intelligence artificielle et solutions technologiques avancées, ces présentations et bien d'autres tout aussi novatrices ont arraché la satisfaction et l'admiration du recteur de l'université de Douala. Je viens encore de remarquer la créativité des jeunes de l'IUT. Ceci est extraordinaire. Je pense que nous devons aller désormais vers une orientation susceptible de permettre non seulement la protection de l'inventivité des jeunes de l'IUT, mais également la valorisation
de ce qui est créé. La deuxième phase de la journée a été consacrée au conseil de direction qui s'est tenu à huis clos, avec comme rapporteur le professeur Jacques Etamé, directeur de l'IUT. Des huissiers de justice au Cameroun réfléchissent sur les alternatives pour régler les litiges. La médiation, de plus en plus utilisée par les professionnels du droit, est au cœur de la préoccupation depuis ce jour à Yaoundé. Objectif, explorer les contours de ce mécanisme et trouver les moyens de le rendre plus efficace. Karel Mezatachouya et Michel Foucault. Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès, dit l'adage. C'est dans cette optique que la justice transactionnelle propose une approche alternative de résolution des conflits. Plutôt que de recourir à une procédure judiciaire traditionnelle, elle privilégie la négociation et l'accord entre les parties. La médiation est l'une des alternatives mises en place par des huissiers de justice pour promouvoir cette approche. L'huissier de justice, qui est un auxiliaire de justice, peut être médiateur parce que le médiateur n'a aucune affectation ordinale comme les avocats, les notaires, les huissiers de justice. Donc, il est un juriste transversal. Et au jour d'aujourd'hui, avec l'avènement de l'acte uniforme sur la médiation, signé et ratifié par le Cameroun, l'huissier de justice camerounais peut devenir médiateur. Une pratique de plus en plus répandue dans le monde du droit. Elle nécessite une maîtrise approfondie de ces mécanismes pour être véritablement efficace. C'est pourquoi des experts du domaine se sont réunis pour explorer en détail ses contours et optimiser son application. Vos assises de ce jour vous permettront à coup sûr de cerner les contours juridiques de ce mécanisme de règlement des conflits de manière, pourquoi pas, à en devenir des acteurs efficaces. Également à l'ordre du jour des travaux présidés par la représentante du procureur général près de la cour d'appel du centre, les mots qui minent ce secteur, tels que des installations vétustes. La Chambre régionale des huissiers de justice, à l'initiative de cette assise, compte résoudre ces problèmes. Dans la page live, durant les 3 prochains mois, la quasi-totalité du territoire national subira de fortes vagues de chaleur, selon l'Observatoire national sur le changement climatique. Et pour lutter contre cette chaleur étouffante, voici quelques astuces proposées dans ce reportage signé Karen Mezatachouya et Samuel Evakissé. Il se déplace difficilement sans sa petite serviette. C'est d'une grande utilité pour lui par ces temps de chaleur. J'ai ma serviette. On s'essuie le visage de temps en temps. Voici une autre astuce captée par l'œil de notre caméra. L'hydratation avec une bonne bouteille d'eau. Comme cet homme, bon nombre de Yaoundéens se rafraîchissent de cette façon et bien d'autres. Non, on se déshydrate avec de l'eau, avec le jus. Il y a des filles qui marchent avec un peu de l'eau glacée. Nous nous disons qu'on va se battre avec parce que nous sommes déjà des adultes. Nous buvons un peu constamment d'eau. Il faut boire de l'eau, il faut s'hydrater et puis attendre un peu en soirée de pouvoir sortir. Sortir pour prendre un bon bol d'air, c'est bien. S'éventer ou profiter du vent artificiel, que procurent des appareils comme le ventilateur aussi, soulage, tout comme aérer les maisons d'habitation. On va faire comment? On se débrouille, il y a le ventilateur. On ouvre les nacos, ça essaie de rafraîchir la chambre, la maison. Pour ceux qui sont dans les bureaux, on met la clim, d'autres qui n'ont pas de clim mettent le ventilateur dans le bureau. S'habiller léger aussi est l'une des stratégies utilisées à Yaoundé. Tout comprendre son bain plusieurs fois. C'est pénible, hein? Il faut se laver plusieurs fois par jour. Et même quand tu te laves, à l'instant, quand tu essaies de te nettoyer, tu transpires. On ne comprend plus. Moi, je croyais que peut-être c'est même une maladie ou bien c'est... On s'habille comme d'habitude avec donjon là-dessus, on supporte. On essaie de prendre des dispositions qu'il faut. La chaleur, c'est pas évident. Quand je rentre à la maison, j'essaie de me laver. Bon, comme mon travail consiste à être dehors, donc on ne peut que supporter. Contraint de s'adapter en attendant dame pluie. À Douala, les journées sont également de plus en plus ensoleillées. Les habitants suffoquent de chaleur et ils s'arriment à ce climat sec. Entre crème solaire, lunettes de soleil, chapeau, hydratation, chacun y va selon ses moyens. Au cœur des indispensables de la saison sèche, un reportage de Lessing Poumitia et Thierry Nana.
Sous le soleil ardent de Douala, certains accessoires deviennent essentiels pour affronter la chaleur. Aristide et Jocelyne, par exemple, ne quittent plus leurs lunettes de soleil. Il fait tellement chaud et les rayons de soleil me dérangent vraiment. Donc je peux pas sortir sans mes lunettes de soleil en fait. Donc sans ça vraiment, ça me donne le mal des yeux et tout. Donc, le soleil veut nous finir au marché central, maman. Même les parasols, on nous demande de ne plus mettre les parasols. On a préféré ce casquette et puis ce paire de lunettes. Parce que c'est ça qui nous sert de protection. Pour une autre habitante de la ville, une promenade sans crème solaire est impensable. Elle applique soigneusement son produit de protection solaire avant de sortir. Je mets la crème solaire à cause des rayons de soleil. Parce que lorsque vous sortez sans crème solaire, vous avez le risque d'être abîmé. Le soleil peut abîmer votre visage, les boutons, la sécheresse et autres. Au marché central de Douala, les vendeurs de lunettes de soleil sont ravis de voir leur business prospérer. Les couleurs et les tailles sont disponibles en fonction des budgets. Nous, les vendeurs de lunettes, ça nous favorise vraiment comme ça quand les gens ont chaud, ils ne peuvent pas trouver le soleil. Et ça les oblige de venir acheter les lunettes chez nous. Il y a les lunettes qui coûtent 1500, il y a les autres qui coûtent 1000 francs. Cependant, pour certains, une tenue décontractée, des bouteilles d'eau et une serviette suffisent pour affronter la chaleur. La saison sèche chez nous met vraiment en difficulté parce que comme vous voyez, nous vendons sous le soleil. Et ça nous fait vraiment dépenser en argent vu qu'il faut s'hydrater. Donc il faut s'hydrater. Vraiment, on achète une bouteille d'eau à 350, moi je suis à 3 bouteilles d'eau par jour. Non, je suis d'abord habitué du chapeau, donc je rapporte régulièrement. Bon, avec le soleil aussi, on est obligé de continuer avec contre le soleil au cours de la journée. Et vous, quels sont vos accessoires indispensables pour la saison sèche? En culture, le public de Yaoundé se prépare à vibrer au rythme des mélodies de Singila, l'artiste franco-congolais. Ce 13 décembre, il montera sur scène pour marquer 2 décennies d'une carrière jalonnée de succès. En prélude à ce grand spectacle anniversaire, l'artiste, son équipe et ses partenaires ont tenu une conférence de presse ce jeudi au Palais des Congrès de Yaoundé, l'occasion de dévoiler les contours d'un événement qui s'annonce mémorable. Les précisions avec Delphine Foncotene et Jean-Bernard Tanier. Parmi les nombreuses escales de sa tournée anniversaire, le Cameroun occupe une place de choix. Rien d'anodin pour cet artiste qui, depuis 2 décennies, fait vibrer les cœurs sur plusieurs continents. C'est important pour moi de revenir ici pour célébrer avec vous. Surtout que la première fois que je suis venu ici, il s'est passé un truc extraordinaire quand je chantais. Il s'est mis à pleuvoir et les gens ne sont pas partis, les gens sont restés. Je crois c'est ma nature, je suis toujours dans les problèmes. Une date, un lieu, le rendez-vous du 13 décembre à Yaoundé, précisément au Palais des Congrès. Dr Love promet une soirée mémorable. Le public aura l'opportunité de revisiter avec lui les tubes intemporels qui ont marqué sa carrière. Vivre une autre vie, je voulais être aimé, donc je lui ai demandé de me... Ce sera un voyage. Il y a des chansons plus récentes, il y a des chansons plus anciennes, il y a différents styles de chansons, voilà. Au cours de la conférence de presse de ce jeudi, l'artiste, entouré de son équipe et de ses partenaires, partage ses attentes. Venez voir par vous-même ce qui va se passer. Et on espère que demain ce sera encore plus beau. Et j'espère un vrai succès demain pour tout le peuple camerounais. Du boulot je me suis fait virer. Elle a l'écrit chez WAM. C'est la mère. Elle m'a prévenu qu'elle viendrait tout niquer. En marge de cette cérémonie médiatique, Singila et son équipe ont visité les installations du Palais des Congrès, une salle en métamorphose pour accueillir cet événement, au cours duquel le rossignol déploiera ses ailes pour enchanter le public. Tel un rossignol, je viendrai chanter à ta fenêtre, que tu penses à moi même quand tu dors. Te plumerai comme une alouette pour distinguer les courbes de ton corps. Et c'est pas terminé. Dans notre répertoire, nous avons sélectionné pour vous les classiques de la musique camerounaise reprise par la nouvelle génération de Oygen Ekwala à Manu Dibango en passant par Bébé Manga au Prince Nico Mbarga. Leur tube résonne à nouveau à travers les voix des nouveaux talents. Note d'écoute du projet Héritage Cameroun 1
avec Aruna Zira et Ludovic Gamsi. Sortis des tiroirs, les classiques de la musique camerounaise résonnent à nouveau. Portés par les voix de la nouvelle génération, ces tubes intemporels sont repris à la sauce des nouvelles mélodies. De Oigen Ikwala à Manu Dibango, en passant par Bébé Manga ou Prince Nico Barga et Kotobès, nos légendes disparues sont honorées par les plus jeunes. Une sorte de passage de témoin entre ces générations. L'idée était très simple. On a tellement de talent. Au lieu de les amener loin, il fallait déjà les faire penser. Si tu ne sais pas où tu vas, essaie d'être moins sûr de d'où tu viens. On se souvient de ceux qui sont partis. Roger X Malia, Andy Demeya, Finaldi, Armand Biag, Marlise, Jackie Kingé et bien d'autres font partie des nouvelles voix qui portent ce projet. Nous sommes une multitude pour représenter une couleur. Ça a été facile de mettre tout ça en lumière pour une ou une deuxième fois. L'aventure héritage ne s'arrête pas qu'au Cameroun, elle compte s'étendre sur d'autres pays africains, mettant en contribution également les artistes pas encore connus. Dans le deuxième, il y a un mélange assez particulier parce qu'il y a le Mangambé dedans, mais chanté par peut-être Makossa, il y a le Makossa, chanté par le Bikoussi. L'idée, c'est de dire que la culture, c'est la culture, on va dire camerounaise. Moi, je dirais même la culture africaine. Sorti ce 1er décembre 2024, le projet Héritage est porté par l'homme de médias Alain Foka. Le volet M d'Héritage est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Le deuxième se prépare. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Accès à l'eau, un vernissage pour mener le plaidoyer à Yaoundé. Il s'agit du projet Water qui fait escale au Cameroun. Le temps d'une soirée, une dizaine d'artistes de divers horizons ont exposé des toiles autour du thème « L'eau, c'est la vie », le prétexte d'une collecte de fonds destinée à mettre en place des points d'eau potable en Afrique en général et au Cameroun en particulier. Couleurs, humeur et saveur avec Janice Kamga et Jean-Bernard Tanier. Des toiles disséminées comme des points d'eau à travers cette pièce rustique du village Noah où des amateurs d'art viennent s'abreuver. C'est l'univers créé par le projet Water qui réunit une dizaine d'artistes locaux et internationaux afin de défendre la cause de l'accès à l'eau pour tous. Donc il y a une partie où les artistes travaillent, ils ont de la visibilité et en même temps ils reversent un pourcentage pour Water, pour qu'on puisse continuer à faire leur promotion et de réaliser aussi les projets ici en Afrique. Une ambiance dominée par les tons bleus et blancs en référence à la couleur de l'eau, des formes, des mouvements qui revendiquent une identité africaine, mais un point commun, l'eau comme source de vie, force et indispensable. Derrière ces toiles qui mettent l'eau à la bouche, une forme d'activisme. Je parle de l'eau parce que c'est une problématique qui nous concerne tous. C'est vrai, on parle des régions reculées, mais nous sommes à Yaoundé et nous avons des problèmes d'eau. Parmi les artistes qui exposent ici, 6 Camerounais ont posé leur empreinte. Cet arrêt fait suite à une soirée de gala ayant pour objet une collecte de fonds organisée en septembre dernier à Atlanta, aux États-Unis, au cours de laquelle des œuvres ont été vendues pour un montant total de près de 300 000 $. Alors à présent au Mali, où Human Rights Watch accuse dans un rapport l'armée et le groupe Wagner d'abus contre les civils. En République démocratique du Congo, la maladie mystérieuse qui sévit depuis peu pourrait être le paludisme, selon les autorités sanitaires. En Somalie, reprise des affrontements entre forces fédérales et troupes du Jubaland. Escalmonde, Titi Freeman et Ludovic Gamsi. Les forces armées maliennes et le groupe Wagner, soutenus par la Russie, ont délibérément tué au moins 32 civils, dont 7 lors d'une attaque de drone. En ont kidnappé 4 autres.
Ils ont brûlé au moins 100 maisons dans des villes et villages du centre et du nord du Mali depuis le retrait d'une mission de maintien de la paix de l'ONU à la fin de l'année dernière. Déclaration de Human Rights Watch. L'organisation de défense des droits de l'homme a également accusé les groupes djihadistes de la région d'avoir exécuté sommairement au moins 47 civils et déplacé des milliers de personnes depuis le mois de juin. Le mystérieux syndrome grippal qui a tué de milliers de personnes dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo ces dernières semaines pourrait être dû au paludisme, d'après les résultats d'échantillons de laboratoire prélevés sur des personnes infectées, ont indiqué les autorités sanitaires du pays. Sur les 12 échantillons prélevés, 9 étaient positifs pour le paludisme, mais ces échantillons n'étaient pas de très bonne qualité. Nous poursuivons dans nos recherches pour déterminer s'il s'agit d'une épidémie, a déclaré l'Associated Press le docteur Jean-Jacques Mouyembe, directeur général de l'Institut national de recherche biomédicale de Kinshasa. Le directeur de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom, a également déclaré qu'il était possible que plus d'une maladie soit en cause. Il a précisé que d'autres échantillons seraient prélevés et testés. Des affrontements ont éclaté mercredi matin dans une ville du sud de la Somalie entre les forces du gouvernement fédéral du pays et les troupes régionales de l'État de Jubaland, dans un contexte d'escalade et de tensions à la suite d'une élection régionale contestée. Les combats qui ont duré plusieurs heures dans la ville de Ras Kamboni se sont calmés à la mi-journée, selon les responsables des deux partis. Il s'agit de la dernière violence en date dans la Corne de l'Afrique, région agitée depuis longtemps par des attaques meurtrières, menées par des extrémistes islamistes. Les deux partis se sont accusés mutuellement d'avoir provoqué les affrontements. Les détails des combats et le nombre de victimes ne sont pas clairs en raison de la coupure de télécommunications imposée dans la région. Et dans le plus, les couleurs du nouveau partenariat MTN Cameroun et la Fédération camerounaise de football brillent depuis le match d'ouverture de la nouvelle saison sportive MTN Elite One 2024-2025. Une nouvelle agence Eléo à Kribi, elle a été inaugurée par le directeur général, une occasion pour célébrer le personnel de la direction régionale du Sud. Et le groupement Badri Femmes à l'ouest du Cameroun renaît de ses cendres avec la sortie officielle du LACAM de son chef supérieur, le roi Georges Djomgan, le 105e de la dynastie. Regardez. Dès l'entrée des joueurs sur le terrain, les couleurs vibrantes de MTN Cameroun étaient omniprésentes. Des bannières aux animations, l'entreprise a su créer une atmosphère festive qui a ravi les supporters présents. MTN se positionne vraiment comme étant le partenaire idéal pour le progrès de l'Afrique. Nous sommes convaincus que ce progrès passe par le football. Notre partenariat l'Africa Foot cette année va donner une place de choix aux supporters par exemple. Nous pensons que les supporters contribuent du rayonnement du football. Nous allons travailler à créer une nouvelle génération de supporters. Ils vont être animés de manière à être arrimés aux standards internationaux. Les groupes d'influence, les influenceurs, les célébrités peuvent également contribuer à donner une autre image de notre football à l'international. L'homme du match aujourd'hui recevra une année entière de connexion Internet illimitée de MTN, mais également un kit solaire qui lui permettra d'avoir toujours son téléphone branché, connecté et d'être toujours éclairé quand bien des circonstances difficiles surviendraient. Sur le terrain, l'Aigle Royal du Mungo et Stade Rennais de Melon ont livré un spectacle captivant, offrant aux supporters une rencontre palpitante qui restera gravée dans les mémoires. Avec le soutien de MTN Cameroun, ces événements sportifs prennent une toute autre dimension. Je suis vraiment content du match nul parce qu'on a vraiment travaillé pour ça, on ne dormait pas et je remercie juste l'équipe. On se revoit contre Union. Je félicite vraiment Stade Rennais. C'est vraiment un gros poisson. C'est vraiment un gros poisson. Je suis content de la prestation de mon équipe. Nous sommes déçus parce qu'il y avait de la place. Nous aurons dû tuer le match depuis les premières 17 minutes. Les premières 17 minutes, nous aurons dû marquer 3 buts. Donc c'est là où ça s'est joué. Et les gars sont revenus à mi-temps. On a encore raté. On a encore fait beaucoup de ratés. Et nous le savions. Notre problème, c'est nous la finition. C'est vrai qu'on aurait bien voulu gagner le match.
Et c'est un premier match, on a une équipe qui est entièrement faite, jeune, donc elle n'est pas entièrement satisfaisante, mais je suis quand même fier comme ça du rendement. Alors que la saison s'annonce prometteuse, MTN Cameroun continue de jouer un rôle clé dans la promotion du football local. Restez connectés pour suivre les prochaines rencontres et découvrir comment MTN Cameroun transforme chaque match en une véritable célébration du sport camerounais. De la reconnaissance envers des travailleurs dévoués à la tâche, Eneo Cameroun célèbre son personnel méritant de la ville de Kribi. Des membres des autorités administratives de la cité balnéaire, ces hommes et femmes reçoivent des médailles d'honneur de travail. Les récipiendaires expriment leur gratitude. Je suis très contente, je remercie d'abord le bon Dieu parce que sans lui, tout ça ne pouvait pas arriver. J'ai eu mes 3 médailles, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Moi, j'ai eu la grâce de l'Éternel de pouvoir avoir toutes ces médailles avant ma retraite qui est prévue pour l'an prochain. Et je suis vraiment très heureux. La cérémonie de remise des distinctions honorifiques à ces agents Eneo a été une occasion pour le top management de l'entreprise en charge de la distribution de l'électricité au Cameroun de procéder à l'inauguration de sa nouvelle agence basée au quartier Ndombé dans l'arrondissement de Kribi 2e. Par la rénovation de cette infrastructure moderne, Eneo Cameroun compte davantage se rapprocher de sa clientèle. C'est la volonté de pouvoir assurer une proximité avec nos clients. Au-delà de nos missions de service public d'accès à l'électricité, nous avons la volonté de pouvoir améliorer le service à nos clients, de pouvoir leur permettre de les accueillir dans des conditions confortables pour un service de proximité amélioré dans le processus de décentralisation que nous avons engagé, donnant aux régions, au directeur régional, la possibilité de pouvoir agir au plus proche, de manière plus rapide, de manière plus efficace pour le service de nos clients. Kribi, en tant que pôle économique du Cameroun, a besoin d'être alimenté en énergie électrique. Eneo est à pied d'œuvre pour satisfaire la demande sans cesse grandissante. Une autre agence, Eneo, qui arrive à point nommé. Vous ne pouvez pas savoir pour une ménagère qui peut économiser 300 francs de taxi. Parce qu'on a rapproché l'agence des populations. De la nouvelle agence de Ndombé qui va permettre aux clients de ce secteur d'être encadrés au quotidien et de recevoir tous les clients qui ont des préoccupations particulières. Le lundi 2 décembre 2024, une journée mémorable pour le personnel et les clients d'Eneo Cameroun, l'inauguration de la nouvelle agence et la cérémonie de remise de médailles, 2 activités qui participent à contribuer au développement socio-économique de la cité balnéaire Kribi. Le groupement d'entre femmes reprend sa joie de vivre avec la sortie du Lakam de Sa Majesté Georges Djonganjeip, 105e roi de la dynastie. Comme un lion qui jaillit et soulève sa crinière, tout de blanc vêtu, ce monarque sort d'un tunnel à travers sa papa mobile traditionnelle et communie avec son peuple. Nous sommes à l'esplanade de la chefferie supérieure d'entre femmes le samedi 30 novembre 2024 dans un événement d'une portée culturelle et symbolique, une célébration de l'identité, de l'unité, où le peuple honore les traditions, les ancêtres. Sur la scène, plusieurs orateurs alternent, magnifient le roi, prônent le développement. En reconnaissance, le roi en compagnie d'une vingtaine de ses pairs anoblit tout le comité d'organisation devant un parterre cosmopolite constitué d'autorités administratives, parlementaires, sénateurs, opérateurs économiques, élites notables, reines. Mais le plus grand atout dont regorge ce bande de femmes, ce sont les hommes et les femmes travailleurs et une diaspora intelligente, volontaire et participante. Notre roi, qui était mon jeune frère mais en âge, mais notre roi harcèle le trône aujourd'hui, parce qu'avec lui, compte tenu de la proximité que nous avons déjà, que nous développons déjà depuis bientôt 6 ans, on va pouvoir faire de belles choses pour ce village. Cerise sur le gâteau, plus de cadeaux, avec au bout
Une voiture neuve tout terrain. C'est véritablement une prouesse. Remettre immédiatement ces clés sous votre regard, mesdames et messieurs. S'occuper des questions de développement de la localité, en plus de ce que l'État fait déjà, pour améliorer le cadre des conditions de vie des populations. Et surtout s'intéresser au volet sécuritaire qui nous intéresse tous aujourd'hui, notamment en luttant contre la culture, la commercialisation et la consommation de chanvre indien, de veiller à ce que la délinquance juvénile ne fait pas son nid dans le groupement Bandrefam et naturellement accompagner la municipalité dans les initiatives liées au processus de décentralisation, la création des comités de village, des comités de quartier pour pouvoir être les socles de développement en matière de consultation locale. Comme l'aurore au petit matin, la sortie du Lacan du nouveau chef supérieur Bandrefam a sonné comme la cloche qui annonce le réveil des fils et filles. Et voilà le roi. Eh bien, voilà donc la parade royale qui va donc commencer. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à Canal 2 International. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.